Point effectif, si tu le veux bien, Ratao, où en est-il là? Bien, il a refait une semaine, on a voulu être prudent les jours précédents, mais il a fait une semaine classique et donc sélectionnable pour dimanche. C'était Ischio, mais alors c'était de quel côté? Tu peux me préciser? Je vais dire des bêtises. Ouais. Gauche ou droite, Ouais. tu veux dire? Ouais. J'en suis sûr. Bon, droite, allez. Mais je suis pas sûr que ce soit le droit. Est-ce que tu peux donner des news aussi de RIS? Ouais, bah ça suit son cours, ça évolue. Des fois des petites douleurs, des fois bien, bah comme un croisé, quoi. Donc pas de problème particulier, pas de date non plus à vous donner, de peur que l'évolution permet voilà, c'est difficile de vous sortir une date précise. Est-ce que le process, ça prévoit qu'il rejoue en N3 d'abord ou... Ah bah, il faudra qu'il retrouve la compétition, ça c'est sûr. Il y aura déjà retrouver l'entraînement collectif, retrouver la compétition. Mais quand on en sera là, ça sera le bout du tunnel. Même l'entraînement collectif, ça n'a pas d'échéance? Non. Pas d'autres bobos? Pas d'autres bobos. Sauf si on était un peu... on cherchait un peu la petite bête, on dirait dans la tête, puisque les deux derniers matchs, ça n'a pas été extraordinaire. Surtout le dernier, on t'a vu quand même assez colère. Là. Ouais, on était, même les joueurs étaient déçus. Alors c'est bizarre parce que c'est un match où on perd un point, parce que on a eu 0 tir cadré. Donc on ne pouvait pas marquer. Après l'adversaire n'a pas eu 50 000 occasions, je crois qu'ils ont eu un seul tir cadré ou deux. Donc voilà, on perd un point et puis on était quand même en termes de contenu après Rodez, même le match de Marseille sur une bonne dynamique, donc c'est un peu décevant. Puis, alors, que ce soit moi ou les joueurs, on n'était pas satisfaits de notre match contre Clermont. Est-ce que c'est un relâchement un peu par rapport à la pression au match qu'il y avait précédemment, ou est-ce qu'on peut parler peut-être de suffisance ou pas? Non, je sais pas, c'est difficile. Hein. On peut émettre toutes les hypothèses, mais on est incapable de vérifier chacune d'entre elles. Est-ce que c'était un peu émoussé parce que c'est le 3e match de la semaine? Est-ce que si on a le sentiment qu'on démarre mieux ce match-là que le match de Coupe de Reims, par exemple, mais comme on marque en premier, donc il y a plein quand même, comme on dit, c'est multifactoriel et c'est pas facile de déterminer un facteur précis. Bonjour coach. Bonjour. On imagine que vous luttez un petit peu contre ça. Est-ce qu'inconsciemment, la perspective de la demi aussi à Annecy, elle joue et que là bon. on est un peu dans un entre-deux un peu... Non, on est tous conscients on a des matchs à gagner en championnat. Donc tout le monde est conscient et focus et sincèrement personne ne parle de la coupe quoi, à part vous. Mais sinon dans l'ensemble à l'intérieur on est plutôt focus sur le championnat. Est-ce que vous vous sentez presque déjà maintenu ou pas? Ah non. Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude là-dessus de basculer dans une mauvaise partie? Il n'y a pas d'inquiétude, mais on est conscient que peut-être le maintien va jouer à 41-42 points. Donc il nous faut gagner 3 matchs le plus vite possible, quoi. Et c'est notre objectif, notre premier objectif. Et une fois qu'on les aura gagnés, on verra ce qu'on pourra faire de mieux, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'était un peu comme l'année dernière où il nous fallait gagner un certain nombre de matchs pour monter. Puis une fois qu'on avait acquis la montée, on voulait être champion. Donc les objectifs se vont comme ça d'étape en étape. Et le premier, c'est gagner très vite 3 matchs dans le championnat. Ce match de dimanche à Angers, c'est sans doute logiquement le premier club condamné. Il vit une saison plus que galère. Qu'est-ce que ça change pour vous dans le discours et dans l'approche de ce match-là? Il y a l'aspect extérieur en disant voilà, ils sont derniers et peut-être condamnés, si je reprends les propos des gens du SCO eux-mêmes. Mais c'est bizarre parce que nous on étudie les matchs. Moi je les vois jouer à Strasbourg, ils perdent 2-0 à la mi-temps, ils reviennent, ils font une super deuxième mi-temps. Parce on se rappelle qu'on avait souffert ici, qu'il y a des joueurs de qualité. Alors c'est vrai que le contexte à eux n'est pas facile, mais il y a des joueurs de qualité et ils sont capables, même contre Lorient ils perdent, mais ils sont plus près de gagner que de perdre. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on va se focaliser surtout sur nous, conscient que cette équipe a des joueurs de qualité et qu'ils sont capables sur un match, sur 2 matchs, vraiment aussi de réagir. Ils viennent de prendre une sévère défaite, on sait ce qu'on sait et on sait ce que c'est, parce qu'on avait perdu 6-1 à Marseille. On sait qu'il y aura une réaction derrière.
il y a un contexte, une actualité qui est très spéciale chez eux, ce qui fait que on ne sait pas trop à quoi s'attendre, à part, bon, ils ont des joueurs de qualité, et ça va être un match difficile, parce que chez eux, ils vont vouloir forcément réagir comme il faut. Alors justement, tu dis se concentrer sur vos forces à Toulouse. C'est quoi les ficelles pour rebondir finalement, pour retrouver un allant offensif, on va dire? Oui, parce que sur le dernier match, un peu déçu. Après, si on revient 3 jours avant, on en a mis 6 aussi. Donc, il n'y a pas trop de vérité. Et chaque match a sa vérité. Nous, on doit vraiment bien se préparer par une équipe qu'on sait qui va réagir, mettre en place notre jeu, être aussi très déterminé défensivement dans toutes les lignes. Et puis, dès qu'on peut, développer notre jeu pour essayer de l'emporter. Déjà, c'était une semaine classique, ce qu'on n'avait pas eu la semaine dernière, parce qu'on s'était entraîné assez peu, juste de la récupération et préparation de match. Donc ça, on a eu un peu plus de sang, et puis on sent les joueurs aussi qui ont envie de réagir, qui ne sont pas satisfaits du dernier match, et qui ont envie de réagir. Donc il y a eu beaucoup d'implication et d'application, comme souvent, mais peut-être un petit plus. Ouais, on en avait parlé déjà quand on avait parlé perdu Monaco, etc. On dit 4 défaites, mais c'est vrai que les adversaires étaient vraiment difficiles. Même Reims, par exemple, qui n'a pas perdu depuis le mois de septembre. Donc, mais sur le match de Clermont, c'est plus celui-ci qui nous reste en travers de la gorge, parce que c'était un match important contre un concurrent direct, et on n'a pas bien su le négocier. Il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs FIFA. Ouais. 3, non? 2. Avec Angers. Angers-Lille, oui, tout à fait. T'as un tableau de match ou c'est 6 points Il faut qu'on prenne 3 victoires le plus vite possible. Alors si a la bonne idée de prendre... Comment? 3 victoires en 2 matchs, ça peut être simple, mais nous on aime les défis. Non, mais ça veut dire que chaque match, on va essayer de le gagner pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Donc il y a 2 matchs différents, mais avec des difficultés différentes, et il va falloir tout faire pour en remporter. Tu as l'air assez focus sur cet objectif des 3 victoires pour assurer le maintien. C'est-à-dire que les joueurs vont être libérés ou vous jouerez d'une autre façon après ou... Non, mais je pense que c'est bien qu'on fonctionne sur des des objectifs à court terme et puis accessibles. 3 matchs, on voit bien 3 matchs. Si je vous dis il faut qu'on termine dans les 5 prochaines années dans les 30 meilleurs clubs européens, bon, c'est une idée lointaine. Je ne suis pas sûr que les joueurs, ça les rappelle tout de suite pour le match d'Angers, quoi. Donc je pense qu'on a besoin de se fixer des objectifs à court terme qui sont significatifs, parce qu'on sait que ces 3 matchs-là, 3 victoires nous mettraient tout de suite, et après on verra pour les autres objectifs. Poco à poco, step by step, comme ils disent. Question de management, est-ce que tu es du genre à conduire les mêmes 11 par exemple qui sont déçus pour avoir un petit sursaut d'orgueil ou est-ce que c'est ce qui avait été fait contre Rodez pour la Coupe, après un match aussi, peut-être un des plus mauvais matchs à Reims. Après, chaque match sa vérité, il y a aussi la semaine d'entraînement, les formes et les méformes de certains. Tu peux nous parler un peu de Stein? Oui. Je regardais en préparant au niveau des stats, il est assez impressionnant. Alors déjà, c'est ton joueur de show, le seul à avoir joué les 90 minutes des 26 journées, ce qui est pas rien. Bon, derrière Max, c'est particulier. Donc déjà, c'est une machine, quoi, déjà. Oui, puis c'est un poste dans un 4-3-3 qui est assez un poste clé, quoi, parce que c'est vraiment le lien entre la défense et l'attaque, que ce soit sur les phases défensives ou les phases offensives, et Stein a vraiment ce profil-là, et depuis le début de saison, il performe bien, oui. C'est également, je voyais le joueur qui récupère le plus de ballons dans chaque avance en ligne, au milieu du terrain. Tu dois être content, parce que c'est son rôle premier, non, je suppose. Alors c'est son premier rôle, puis le deuxième c'est aussi d'aider dans les ressorties du ballon avec les centraux, avec les milieux. Il fait vraiment le lien entre les deux, et bien sûr à ce poste-là, la récupération de balles est importante. On imagine que
soit aussi à l'aise, c'est peut-être pas l'expression, mais qui performe quand même de cette manière-là. Oui, non, parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité. Et moi, je pense qu'il peut encore aller plus haut, parce que c'est un joueur qui est pas que défensif, presque. Quand on voit à l'entraînement, il peut presque jouer numéro 10. Il a vraiment une qualité de finition, de dernière passe. Il est intelligent. Donc c'est vraiment un joueur très complet et je pense qu'il peut encore aller plus haut. C'est l'archétype du 6 moderne, c'est-à-dire vraiment rompu aux tâches défensives, mais également avec ce bagage pour se projeter. Oui, technique et puis de relance. On voit bien qu'avec les deux centraux, souvent, les ressorties de balles passent par 3. Il a un jeu long pour les renversements. Il est capable de jouer vers l'avant. Il est capable de pénétrer aussi avec le ballon. Donc il a vraiment toute une panoplie. On peut le comparer plus modestement et humblement à Busquets, par exemple, au Barça. C'est vraiment ces profils-là. Et forcément, dans un 4-3-3, c'est intéressant. Et en plus, bon, j'ai parlé, c'est toi qui as employé l'expression de cette fameuse mafia hollandaise. Ils sont super complémentaires, les 3. Oui. Alors, ils sont complémentaires parce qu'ils ressentent le même football qui correspond plus à ce qu'on essaye de développer. Et puis, naturellement, ils ont une complicité extra-sportive, peut-être, qui leur amène un petit plus sur le terrain. On sait très bien quand les joueurs se fréquentent beaucoup et s'apprécient beaucoup en dehors, en général, ça continue sur le terrain. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, quand même. Hein. Bonjour. Il y a une véritable petite bataille dans le milieu de tableau avec notamment Clermont, Montpellier et Nantes. En plus de l'objectif du maintien, vous avez aussi parlé à l'équipe de l'objectif de garder un peu d'avance sur ces équipes. Step by step. 3 matchs à gagner et après on verra. Mais on est bien conscient qu'on est entre deux eaux, mais je pense qu'il faut... voilà, le premier objectif c'est gagner les 3 prochains matchs et peut-être après je pourrais répondre plus précisément à votre question qui est judicieuse. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop envie de parler de placement de position, mais juste de gagner les 3 prochains matchs.